Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.soluneveilleessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté. Et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 4 et 5 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce week-end. On a déterminé. Ok, derrière on a enthousiasme. Bon. Vous êtes déterminé, vous avez une idée en tête. Vous voulez atteindre un objectif. Bon, ok. Alors, je sais pas pourquoi j'ai le fait de foncer. Ouais. Vous foncez, vous y allez. Alors, on va regarder avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a ici? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, ici, moi, j'ai vraiment le fait que vous dites, je me lance dans quelque chose, hein, où j'y vais et advienne que pourra. Et l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ouais. Vous suivez votre intuition. Ok, alors on va regarder avec la numérologie. Il y en a trop. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Chiffre 1. J'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent. Je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Et derrière, on a le chiffre 9. J'arrête de me raconter des histoires. Je fais l'effort de regarder ma vie de façon plus concrète, factuelle et réaliste, quitte à demander de l'aide pour y arriver. Cela me permettra de m'y impliquer davantage. Allez, on va regarder avec l'oracle G quels sont les messages.
pour ce week-end. Pour ce week-end du 4 et 5 janvier 2025, j'allais dire 2023. Que s'est-il passé les 4 et 5 janvier 2023 pour certains et certaines d'entre vous? Alors, on a la pyramide, on a le serpent. Bon. Là, ici, on peut avoir des mauvaises habitudes qui prennent le dessus ou qui reviennent. C'est ce que j'ai. Pour d'autres ici, on peut voir qu'il y a une forte concurrence. Là, il y a une augmentation de la concurrence. Pour d'autres encore, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Alors, vous pourriez avoir des personnes ici qui ne sont pas très... soit qui vous manipulent par rapport à une évolution en vous disant plus tard tu auras ça. Ouais. J'ai de l'emprise là pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, ça peut être des personnes qui, justement, vous jalousent, vous envient par rapport à votre réussite. Ouais. On a les chiffres qui nous parlent de soudaineté et d'échange. Alors, on peut aussi avoir des discussions ici pour augmenter des revenus. Faites attention aux arnaques. Là. Ou aux mauvais conseils. Allez, on y va. Derrière, on a la personne extérieure, homme ou femme. On est dans une guidance générale. Les entreprises, les outils. La croix. L'araignée. Et l'évolution. Bon, ici, j'ai une personne. Attention. Au niveau professionnel ou au niveau d'un projet. J'ai une personne là qui est là par intérêt et qui veut vous utiliser pour sa propre réussite. Ouais. Il y a une collaboration qui pourrait s'arrêter à cause de ça. Ouais, vous risquez d'être déçus. Alors, on a la balance qui nous parle de transactions, de négociations. On a le foyer, l'été, la justice et l'amitié. Bon, ici, il y a quelque chose de bon. On peut voir qu'il peut y avoir une transaction importante. Alors, ça peut être par rapport à un lieu de vie, ici. Pour d'autres, vous allez peut-être... Là, il est peut-être question d'adopter un animal de compagnie. Pour d'autres, j'ai des achats en lien avec le lieu de vie. On peut voir aussi ici, ouais, j'ai une procédure administrative ou juridique, mais en lien avec une transaction. Avec des achats. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'étranger, les mains entrelacées, le printemps, la dame âgée. Bon, vous avez quand même une personne autour de vous qui est de bons conseils, ici. Une nouvelle personne en qui vous pouvez avoir confiance et qui est juste. C'est important. Qui va vous aider. Il peut y avoir du coup une évolution ici. Alors peut-être que pour l'instant il y a une forme de régression pour certains et certaines d'entre vous, mais j'ai quand même une évolution grâce à cette nouvelle rencontre, grâce aux beaux conseils d'une personne que vous ne connaissez pas. Ici on peut parler d'acter un déménagement pour certains et certaines d'entre vous, il y a une officialisation. Ça peut être aussi le fait de réserver un voyage sur ce week-end, pourquoi pas. Alors c'est peut-être pour les vacances prochaines. Bon. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose, vous êtes confiant, confiante. Il y a une transaction importante là quand même. Avec la dame âgée, on nous parle encore d'évolution. Donc il y a un accord ici. Il y a un accord. Et avec le chien, on a vraiment cette confiance qui est là. Peut-être que vous allez mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose de nouveau là. C'est possible. On vous dit d'avoir confiance en vos projets là. On a quoi? La campagne santé, les nouvelles, l'hiver, le stéthoscope. Bon, vous allez avoir des nouvelles ici par rapport à quelque chose qui a stagné.
Vous allez avoir des nouvelles pendant un temps de repos. Alors ça peut être un jour, une semaine, hein, ça dépend de chacun. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous a contrarié, qui vous a beaucoup affecté par rapport à des nouvelles. Et vous allez, enfin par rapport à des nouvelles que vous ne receviez pas, ou de retour, hein. Là vous allez en avoir. Ouais, il y a un nouveau départ qui se profile là. Peut-être aussi que vous allez pouvoir enfin acter un voyage, alors que jusqu'ici, vous ne pouviez pas. Hein. Bon, dans tous les cas, là, on a quelque chose de positif. On vous demande d'être entouré, de demander conseil. Mais attention, encore une fois, on l'avait vu à la coupe, à une personne ici qui est déjà là. Hein. J'ai une personne qui est déjà là et qui vous utilise pour sa propre réussite. La personne qu'on a vue dans le tirage, c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, mais en qui vous pouvez avoir confiance, qui a peut-être aussi des notions juridiques, administratives, en tout cas qui a des compétences peut-être hein, dans ce domaine-là. C'est une personne qui peut vous aider. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la jalousie qui s'est tout de suite retournée. Bon. Allez. Hop, je remets mes cartes, excusez-moi. Voilà. Et on y go. Derrière, on a quoi? La joie, le voyage, la culpabilité, le compromis, le rêve. Moi, j'ai quand même... voilà, vous espérez quelque chose ici. Hein. Vous espérez quelque chose, il y a une angoisse ici que ça ne se fasse pas ou que des négociations n'aboutissent pas. Bon, ça, c'est dans votre tête, hein, en tout cas. On est dans les pensées, là, hein, avec le rêve. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. L'argent. La clairvoyance et le temps. Bon, ici, on peut ouvrir les yeux sur une relation. Il y a un éclaircissement par rapport à un passé. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir aussi une déclaration de sentiment ou ouais, vous allez peut-être ouvrir les yeux aussi sur une personne qui est là par intérêt, hein, ça ressort, ouais, quelque chose qui vous fait plaisir au niveau matériel ou financier. Hein. Alors on va regarder, qu'est-ce qu'on a là? L'instabilité, la personne extérieure, homme ou femme, la tranquillité. J'ai l'impression qu'il y a un apaisement, vous allez ouvrir les yeux sur l'instabilité d'une personne. Que vous appréciez en plus de ça, hein, ou que vous affectionnez particulièrement. Voilà, ouais, la jalousie. Vous, que vous soyez un homme ou une femme et l'enfant. Alors pour d'autres ici, peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne... au niveau sentimental, que vous pensiez présenter cette personne à vos enfants, on voit que bon, vos enfants sont assez possessifs. Hein, ils n'acceptent pas comme ça. Bon, pour d'autres ici, attention à une énergie. J'ai une personne ou plusieurs personnes qui sont un peu immatures. Peu importe l'âge, hein, c'est pas une question d'âge, mais ils sont immatures et qui pourraient... voilà, vous la faire à l'envers, ou en tout cas essayer de vous manipuler pour avoir quelque chose là. On a la trahison, la naissance, ouais, le changement. Ouais. Pour moi, vous ouvrez les yeux sur une personne ici que vous appréciez, que vous affectionnez particulièrement. Il y a un changement. On voit que vous comprenez qu'il y a une instabilité, qu'il n'y a peut-être pas de... Vous êtes dans l'attente en fait qu'un projet démarre et finalement, bah... ça ne vient jamais. Et ici, il est question de changer. Mais c'est comme si c'était rapide. Hein. Là, vous allez
opérer un changement et peut-être choisir peut-être une autre entreprise pour faire des travaux, ou une autre personne pour vous accompagner dans un projet, ou une autre personne... ouais, alors oui, vous pouvez switcher aussi au niveau sentimental, on verra. Hein. Vous aviez peut-être plusieurs opportunités. On a la victoire, l'amitié. Vous voyez, il y a un abus de confiance ici. Hein. Vous comprenez qu'il y a une personne ici qui se dit empathique, se dit être à votre écoute, être là, mais en fait, c'est pas du tout... c'est pas du tout le cas. Il y a de l'opportunité, la jalousie, changement, chance. Hein. La santé, la fatalité, ouais, voilà. La séparation et le carrefour. Bon, là, il y a un positionnement. Vous allez vous positionner. Vous êtes déterminé de toute façon hein, ce week-end. Là. Donc, là, vous actez les choses, hein, peu importe. J'ai vraiment le fait que vous fonciez. J'ai une énergie ouais, d'une personne qui fonce. Quoi. C'est... je pense qu'on sera plusieurs dans cette énergie-là. Donc là, vous décidez. On voit que c'est une réussite pour vous hein, quand même. Hein. Il y a bien le fait de couper quelque chose par... Enfin, un lien hein, au niveau d'une collaboration, au niveau peut-être d'un groupe aussi. Parce que c'est pas du tout... vous avez compris qu'on vous utilisait là. La fatalité sur ce qui... Et ça vient assez rapidement. Ça met fin à des contrariétés. Et il est question de le voir comme une chance parce qu'il y a un changement positif pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va se mettre en route derrière. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le sentimental ? On a beau que vous soyez un homme ou une femme, l'âme sœur. Ok. Ok. Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle. Sinon, on parle de détachement, de lâcher prise, de l'automne et du karma. Bon. Ici, alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans la nostalgie, là. Hein, la nostalgie d'un passé. Ouais. Et puis, vous êtes aussi peut-être dans une forme d'idéal, là. Vous pensez à un idéal. Ouais. Bon. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage ? Hop. C'est bon. Alors, je replace mes cartes vite fait. Voilà. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'élévation, l'évolution, la toxicité, la lune. Balance, Scorpion, Sagittaire, ça ressort. Hein. L'automne, le passé, le détachement, hein, le non. Bon. Là, ici, on vous dit qu'il n'y a pas d'évolution. On voit que vous pensez fortement à une autre... Alors, peut-être que vous n'avez pas accepté que la relation n'ait pas évolué, là. Hein, et s'est arrêtée pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Et pour d'autres... si vous êtes en couple ou en relation, j'ai l'impression que vous pensez à votre passé, il y a une idéalisation. Ouais. Il y a une idéalisation de votre passé, comme si vous vous disiez c'était mieux avant. Sauf que tout change, tout évolue. Hein. Ouais. Et pour les célibataires, vous êtes dans un idéal. Moi, je pense que vous avez une personne en tête là. Vous n'arrivez pas à accepter que c'est terminé. Alors peut-être que vous allez me dire si, peut-être, mais inconsciemment c'est encore là. Si vous y pensez encore même de temps en temps, c'est que c'est encore là. Alors on a la personne extérieure, homme ou femme. Hein. L'épreuve. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et la crise. Hein. Bon, voilà. Alors entre deux personnes, alors, si vous êtes en relation là, on voit qu'il y a une épreuve, il y a des conflits, il y a des désaccords, ça ne va pas. Et pour d'autres, les célibataires, là, vous pensez à quelqu'un. C'est pas réglé, cette histoire-là. Ouais. Pas de dialogue. On a le questionnement, le doute. Et l'ouverture.
Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une personne qui vous a laissé comme ça, qui du jour au lendemain a disparu, vous vous posez des questions, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne a pris la fuite. C'est normal, hein. Pour d'autres, là, vous êtes dans l'attente de communication. Vous êtes dans l'attente d'un retour. Hein. Alors, on a quoi? L'engagement. Le oui. Et pour les couples, ici, il y a un problème au niveau de la communication. Hein. Vous n'arrivez pas à communiquer correctement, là. On a quoi? Le oui. Cancer, Lion, Vierge. L'été. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, on vous dit que y a une rencontre sérieuse hein, qui débouchera sur un engagement sur cet été. Ok. On parle aussi peut-être de l'été dernier, vous étiez avec quelqu'un et puis la personne a pris la fuite. Message envoyé, le passé, la pause. Ouais, il y en a qui sont dans l'attente de communication d'une personne ici. Message envoyé, bon, alors ça peut être, on vous confirme que peut-être cette personne va refaire surface, hein, c'est possible. Hein. Mais il y a quand même cette histoire où la personne ne veut pas s'engager. D'accord? Elle est peut-être, ou alors elle est peut-être déjà engagée, cette personne, et qui n'aura rien de plus de ça. Je sais pas, quelque chose de très... Voilà, sur les retours, il n'y a pas, c'est pas positif. Hein. Encore cette histoire d'être utilisé. Hein. J'ai vraiment ça. Alors le doute, la confusion, la crise. Bon, on voit ici pour les couples, hein, pour celles et ceux qui sont en relation, là, il y a bien un retour à la communication, mais c'est compliqué. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Hein. On voit qu'il y a encore de la confusion, il y a des conflits, des désaccords. On voit que vous avez envie de vous libérer. Peut-être que les choses stagnent depuis cet été dans votre relation. Hein. Vous avez envie que les choses bougent. Et pour d'autres ici, encore les célibataires, hein, vous rêvez à un idéal. Il y a cette histoire d'une personne qui vous a marqué. Hein. Posez encore beaucoup de questions sur une personne là. Ouais, on voit avec la passion ici, l'instabilité. On voit que vous envoyez aussi, enfin vous avez essayé d'envoyer un message aussi. Hein. On voit qu'il y a trop d'instabilité dans les communications. Il y a eu trop d'instabilité dans les communications. Peut-être que vous avez essayé de recontacter cette personne, mais c'est... Il n'y a pas de réconciliation. Regardez, sur pas de dialogue, j'ai la réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation. Hein. Ouais. Alors vous voyez, là, on a l'épreuve, l'ouverture. Donc là, il est question de se réconcilier avec soi-même. Alors vous allez peut-être entreprendre ici une thérapie ou faire appel à quelqu'un là pour vous libérer de ça. Hein. Ouais, l'attraction, vous voyez, il y a toujours quelque chose en lien avec le passé là. Ouais. C'est ancré, hein. C'est ancré. Bon, il y a quelque chose avec l'idéalisation à travailler, avec le fait que vous êtes dans le fantasme finalement hein, de l'autre, parce que l'autre s'est présenté d'une certaine manière, mais finalement ce n'est pas ce qu'elle est au fond d'elle. Donc là, il y a quelque chose à reprogrammer, j'ai envie de dire. Hein. C'est le cerveau hein, qui fait ça. Il y a quelque chose à reprogrammer et vous avez besoin d'aide. Pour d'autres, là, les couples, on voit que dans tous les cas, ça va s'arranger. Mais pour l'instant, c'est encore instable. Hein. C'est encore instable. Bon, j'ai une réconciliation timide pour celles et ceux qui sont en couple ou en relation, mais les choses ne sont pas réglées là. Et j'ai encore ce problème de communication hein, qui ressort. Ni l'un ni l'autre, vous ne vous écoutez en fait. Il n'y a pas d'écoute. Peut-être parce que vous êtes tous les deux dans le reproche. Hein. Et donc quand il y en a un qui fait, quand il y a une personne qui fait un reproche, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait effet boomerang. Hein. Et ben l'autre aussi va vous faire un reproche. Puis après c'est l'effet boomerang ou l'effet ping-pong. Hein. Comme vous voulez. Et puis là on s'en sort pas. Hein, puisque ben, on se fait des reproches pour se défendre du reproche qui a été fait. C'est le chat qui se mord la queue. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du message ou de la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a, il y a quelque chose de mieux. Et amour romantique. Alors, amour romantique, c'est au-delà du
du sentimental, on parle d'une rencontre importante, d'un rendez-vous important. Ah, j'ai oublié de vous faire le j'aimerais te dire, je le fais après. Restez si vous voulez savoir. Alors, le chiffre 6, regarde les signes, tu es guidé. Donc, on vous guide, hein, chiffre 6 qui nous parle d'harmonie, de choix, de positionnement. Et on a le chiffre 5, il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Ouais, voilà, le choix. Le choix, le changement, le choix du changement. Et derrière, on a le chiffre 9. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts, qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation. Ici, j'ai l'impression que du moment où vous allez quitter ce qui ne vous convient plus, vous allez vous positionner intérieurement par rapport à ça. Il y a des choses qui vont bouger. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a le mois d'octobre, chiffre 5, encore une fois. Hein. Ici, on parle de changement, de libération, de soudaineté. Et on a le chiffre 8 en réduction qui nous parle de justice, d'acter les choses, de vérité, de succès. On a le signe du taureau du 21 avril au 20 mai. Et on a derrière le chiffre 4, il y a quelques mois de cela, le passé. Donc là, le chiffre 4 nous parlerait plus de restriction, de blocage par rapport au passé. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour l'horoscope signe par signe, l'horoscope hebdomadaire. Et tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.